3 raisons de pourquoi je préfère les relations à distance. Première raison, nous, on a l'avantage d'avoir une meilleure communication que vous. Les couples normaux, vous pouvez régler vos disputes avec une séance de doro, avec un date. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est parler à la personne via un écran de téléphone. Mais t'as vu, nous, on pratique notre communication. On doit faire confiance à la personne en étant parano de savoir que la personne, elle vit dans un autre continent, un autre pays, elle peut nous tromper quand elle veut. Donc, notre échelle de confiance, elle est là-haut. Puis, on sait tout simplement que lorsqu'on sera réunis ensemble, on sera imbattable, en fait. Deuxième raison, le feeling du retrouvaille. Mon gars, si t'as déjà été dans une relation à distance, le feeling de se voir en vraie vie après, il est incroyable, il est gros. Imagine la personne, elle habite en France, toi t'habites aux États-Unis. Tu sais c'est quoi la distance France-États-Unis? Va sur Google, va voir la distance. La personne se déplace d'Amérique jusqu'en Europe pour toi. Mon gars, vous vous voyez en vraie vie, c'est fini l'écran de téléphone. Maintenant, je te vois en 4K. Si vous avez déjà vu des vidéos d'un couple qui se rencontre à l'aéroport après une relation à distance, vous pouvez pas me dire que la sensation n'a pas l'air prime lorsque vous voyez ce genre de vidéo là. Genre, t'as aimé la personne à distance et là, tu peux enfin la toucher pour la première fois, lui donner un câlin, la serrer dans tes bras et tout, l'embrasser. Oh là là. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Mais crois-moi, ça surpasse tout ce que tu peux vivre avec ta relation normale. Puis, troisième raison, tout simplement parce que c'est une belle histoire à raconter à ses enfants, en fait. Moi, je vais pouvoir dire que j'habitais à Montréal, elle en France. La distance entre nous deux était de 5500 kilomètres. Et malgré ces 5500 kilomètres, ça n'a pas empêché nos cœurs de se réunir. Mais papa, comment tu peux aimer une créature qui habitait dans un autre continent? Parce que c'était la bonne, mon fils. Waouh, même si elle habitait dans un autre continent. Peu importe où est ta mère dans le monde, ça m'empêchera pas d'aimer ta mère. Tu vois, genre moi je peux raconter à mon enfant que j'ai réussi à être en couple avec une raclée qui habitait à l'autre bout de la planète. Toi tu vas dire quoi? Ouais, j'ai rencontré ma raclée en bas de mon bâtiment, je lui ai dit c'est quoi ton snap, elle m'a donné son snap. C'est quoi cette histoire de merde? Casse-toi gros. Relation à distance, ça fout droit. Il est de quelle couleur ton caca? Bah écoute, mon caca il est... Aujourd'hui je crois que j'étais en bonne santé. Il est assez brun. Après, il est un peu pâle. Sûrement parce que je bois pas assez d'eau, je pense. Mais il est d'une couleur brun light skin. Genre en mode, tu vois, il est blanc en mode comme si, tu vois, quand t'es noir et tu passes pas la crème et tu sors dehors. Bon, en fait, il est comme ça. Genre, on dirait il est noir, mais on dirait il a pas passé la crème. Ouais, on dirait il a pas passé la crème. Du coup, il est brun, mais en même temps, il est un peu blanc, un peu, genre, sur les côtés. Du coup, ouais, c'est ça, mon caca. Moi aussi, je te trouve hyper beau. Sans tes cheveux. Avec ton crâne. Chauve. Je te fais bégayer? Ouais, tout à fait. Ah ouais, totalement. Je te déstabilise? Ouais, tu connais le charme incroyable. C'est compliqué de résister. Tu connais. Là, tu me donnes envie de... Là, tu me donnes une envie de venir à Montréal, là. Ah ouais, là, je te donne envie de venir à Montréal? Ouais, au début, j'étais pas attiré par Montréal, mais là, on dirait je vais venir poser mes pieds à Montréal, hein. Bah, tu devrais.